bienvenue dans ma nouvelle série mensuelle, le mood du mois. Le concept, il est simple, se fixer des objectifs à court terme, parce qu'attendre la fin de l'année pour faire le point avec un vision board ou un mood board annuel, très peu pour moi. Alors chaque mois, je vais vous embarquer avec moi pour poser et vous montrer mes intentions, suivre mes avancées et créer un espace de reset bienveillant. Aujourd'hui, on s'attaque au mood board du mois de mai. Je l'ai réalisé sur Canva, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai décidé de vous parler de 4 grands objectifs, ceux qui m'ont permis d'avancer doucement mais sûrement dans mes projets et dans mes rêves. Mon premier objectif, c'était de mettre un peu de douceur dans mon quotidien avec des fleurs. Sur mon moodboard, j'ai noté des pivoines ou des lys parce que parfois, tu as juste besoin de quelque chose de beau pour te rappeler que tu mérites de te sentir bien chez toi, dans ta bulle. Et viens deviner quoi, mission accomplie. On est reçu, je suis très contente. Sachez que EBEM, c'était aussi ralentir, respirer et créer une ambiance qui me faisait du bien. Et honnêtement, rien que voir mes lys en me réveillant le matin, ça m'apaisait, comme si chaque pétale qui s'ouvrait me disait « T'inquiète, t'as le droit à toi aussi, à ton moment de douceur ». Regardez là, tout en bas de mon moodboard, j'avais mis l'arc de triomphe. Pas juste la photo esthétique, parce que j'y étais déjà, mais pour me rappeler que j'ai de la chance d'être dans une ville pleine de culture. Les musées, les expos, les parcs, les jardins. Franchement, un Parisien ne peut pas s'ennuyer à Paris. Et ce mois de mai, j'ai vraiment pris le temps de sortir, de profiter, parfois toute seule, parfois accompagnée, mais ça m'a fait un bien fou. Mon troisième objectif, utiliser mes bougies. Oui, celles que j'ai achetées il y a 2 ans et qui n'ont jamais vu une flamme de leur vie. J'ai vraiment pris les choses en main. J'ai acheté un joli brûleur de bougies. J'ai foncé aussi au Leclerc pour acheter des bougies chauffe-plat. Et c'était censé être le début d'une nouvelle ère. Sauf que entre temps, mon amoureux m'a offert une bougie trop canon. Résultat des courses, le brûleur de bougies et les bougies sont toujours inutilisés. Mais on avance petit à petit parce que maintenant, plus d'excuses. Objectif numéro 4, être régulière dans ma création de contenu. Mais pas juste poster, non. Pour exister pleinement en tant que moi. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu es une créatrice de contenu noir, racisé, la visibilité sur les réseaux sociaux, c'est un combat constant. Le manque de représentation, il est épuisant. Parfois, tu as juste envie de tout couper, tout arrêter, tellement que tu peux te poser des questions existentielles sur le fait que ton contenu soit invisibilisé sur certaines plateformes. Mais EBEM, c'est devenu ma thérapie. Un espace où je peux être 100% moi-même, sans filtre, sans niche, parce que oui, j'ai des passions, des projets entrepreneuriales, des choses à dire, et j'ai décidé de partager ça avec vous. Surtout pas pour être un modèle, mais si une seule personne regarde mon contenu et se dit « Ok, moi aussi je peux créer, ou prendre soin de moi, ou juste oser », alors j'ai déjà tout gagné. Je vais vous dire une chose, la régularité, oui, ça crée de l'engagement. Mais pour ma part, moi, ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Et même si ce mois-ci, j'ai reçu ma dose de haine, je vous laisse deviner sur quelle vidéo, je me suis pas laissée abattre parce que mon seul ennemi, c'est moi-même. Et je refuse de laisser ce monde trop bruyant me faire douter de ma lumière.